Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: état d'avancement des travaux dans le processus de basculement à la TNT, archivage, la redevance ont été au menu de la deuxième édition du Ndogu de presse organisée par la Société de télédiffusion du Sénégal avec les éditeurs. C'était ce jeudi au niveau de la RTP. Des sacs à main, des paniers, autres accessoires. Mohamedou Kane, exposant à la foire du Ramadan, importe ces marchandises du Madagascar. Et elles sont fabriquées à base d'une plante appelée raffia. C'est pourquoi il faut débourser une petite somme pour s'en procurer, mais il assure quant à la qualité, vous le suivrez dans ce journal. Également, il s'agit de dire que la nuit de Laylatul Qadri a été célébrée ce 13 avril par la communauté mouride selon les prières recommandées par Cheikh Ahmadou Bamba. Vous suivrez les explications du directeur de l'Institut islamique ICRA qui revient sur l'importance de cette nuit. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième édition du Ndogu de presse, une occasion saisie par la Société de télédiffusion du Sénégal pour échanger avec les éditeurs sur les missions, enjeux également de la dite structure, mais aussi sur l'état d'avancement des travaux par rapport à la télévision numérique terrestre. Par ailleurs, pour la conservation des données, la création d'une médiathèque est annoncée par la directrice générale. Compte rendu. La collecte, le multiplexage, le transport et la diffusion sont entre autres les missions de la TDS. Avec 22 sites de diffusion, 92% de couverture territoriale, 80% de couverture démographique, la TNT se veut beaucoup plus performante avec une technologie beaucoup plus moderne. C'est d'assurer la pérennité de l'infrastructure et les perspectives justement, c'est le renouvellement de cette infrastructure, mais aussi c'est l'élargissement donc de la technologie fibre optique à l'activité, de sorte à ce que la diffusion satellitaire soit en backup. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons évoquées justement lors d'un premier panel. Aujourd'hui, la principale activité que nous faisons, c'est une activité d'intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les jours, nos techniciens, nos ingénieurs s'emploient à maintenir en l'état, c'est-à-dire dans un état, dans un état le plus qualité possible, justement, tous les outils que nous avons, toute l'infrastructure de manière générale. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, du point de vue de cette infrastructure, la perspective, c'est que cette infrastructure puisse davantage répondre aux normes de modernité. Ne l'oubliez pas, l'infrastructure TNT a été mise en place depuis 2015 et pour qui connaît justement la fragilité de l'infrastructure, mais aussi comment aujourd'hui nous utilisons cette infrastructure, ça veut dire que c'est une infrastructure qui n'a pas de système de backup, c'est une infrastructure qui tourne à plein régime et c'est là où justement est la problématique. La problématique aujourd'hui, c'est de faire de sorte à ce que nous ayons un système de backup qui nous permettent d'avoir autant d'émetteurs que nous voulons, qui nous permettent d'avoir autant de systèmes ou en tout cas d'outils de collecte que nous voulons. La question de l'archivage est revenue plusieurs fois au cours des débats. Ainsi, la création d'une médiathèque a été annoncée. Parce que quand on parle de diffusion, déjà, on pense à stockage, parce que ce sont des données très importantes, effectivement, dont la valeur n'est plus à démontrer, la valeur affective, parce qu'il faut savoir que dans le processus de l'information, il y a une forte valeur affective, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on va choisir une chaîne de télé et pas une autre chaîne de télé. Mais aussi, il y a la valeur informative et aussi la valeur culturelle, autant dire que ce sont nos valeurs aujourd'hui qu'agrègent les flux, qu'agrègent les données. Effectivement, c'est une question prépondérante, voire légitime de se demander que faisons-nous justement de toutes ces données. Il est bon de rappeler que parmi les missions, et ça c'est une disposition de la loi, parmi les missions de TDS, il y a effectivement la mise sur pied, la création d'une médiathèque nationale. Et effectivement, nous sommes très conscients aujourd'hui des enjeux liés à l'archivage. Nous y travaillons. Et effectivement, c'est aussi une question qui nous permet de dire aussi que
les valeurs ajoutées de manière générale ou les services à valeur ajoutée sont des services que nous ne pouvons développer effectivement que si les éditeurs déjà sont prêts à pouvoir accompagner le diffuseur que nous sommes dans ce processus. Il s'agit respectivement de la TNT au Sénégal, enjeux et perspectives, l'impact de l'évolution technologique, le Sénégal dans l'écosystème de la diffusion en Afrique. Il faut dire également que la question de la redevance a été évoquée lors de ce ndogu de presse. Dans le cadre de nos séries de reportages à la foire du Ramadan, nous nous sommes intéressés aujourd'hui aux sacs à main, des paniers, chapeaux et autres accessoires venus de Madagascar, des produits fabriqués à base d'une plante appelée Raffia. Mohamedou Kane, qui s'est lancé dans l'importation de ces produits, nous confie que les prix sont un peu élevés, mais il rassure quant à la qualité de ces marchandises. Je propose de l'écouter. On a ici des paniers, des sacs qui viennent de Madagascar. Ouais. Des sacs Raffia qui viennent de Madagascar. C'est un peu différent. C'est un peu différent. La qualité là, c'est un peu différent. Quand tu vois les sacs qu'on fait ici et les sacs qu'on importe ici, c'est un peu différent. Parce que les sacs là qu'on fait, c'est à base de raffia. Ouais, tous les sacs là, c'est à base de raffia. Avec les tapis là qu'on fait, les paniers, tout ça, c'est à base de raffia. Ouais, ça dépend des sacs là. Parce que des fois, tu vois, il y a des sacs qui viennent ici, au Sénégal ou bien au Burkina. C'est différent. Des fois, tu vois les sacs burkinabés là, ou bien les sacs qu'on fait ici au Sénégal là, c'est un peu plus résistant quoi. Ouais. Sur le côté prix là aussi, c'est pas même, parce que nous c'est un peu cher, parce que tu vois, on importe ça jusqu'à Madagascar, on amène ça ici. On met dans un conteneur, on emmène ça jusqu'à ici, on paye la douane, tout ça, tu as vu. Oui, ça dure, ouais, c'est une bonne qualité. Parce que si ça ne durait pas, ça fait longtemps là qu'on vend ça, les gens achètent. Si ça ne durait pas, les gens ne vont pas plus acheter. Ouais, il y en a des chapeaux, il y en a des tapis, il y en a des boîtes à bijoux, tu as vu, il y en a des boîtes à mouchoirs aussi. Ouais, tu as vu, mais ça, un peu quoi. Ça n'a pas marché quoi du tout. Il n'y avait pas de marché du tout dans le foire Ramadan là. En dehors de la foire, on va que les grossistes. Ouais, parce que quand je termine ici, j'amène ça au dépôt. Tu as vu, les grossistes qui veulent acheter, ils m'appellent, je les donne rendez-vous. C'est ça, après on se croise, je les vends. Ou bien, à part ça, ceux qui sont loin aussi, qui sont en Hambourg, comme ça, je prends des photos, je les envoie les produits que j'en ai, s'ils ont besoin. Je les livre ça, ils payent. Et nous parlons à présent religion avec donc la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr, qui a été célébrée par la communauté mouride ce 13 avril. Donc, les mourides qui l'ont célébrée et nous font part également des prières à formuler durant cette nuit. El Hadj Djibi Sey est écrivain. Il est également le directeur de l'Institut islamique ICRA. Il revient sur les bienfaits de cette nuit. La nuit du Laylatul Qadr est une nuit qui est très grande aux yeux de tous les musulmans du monde, je peux dire, parce qu'elle a été magnifiée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans son noble Coran, où une sourate lui est dédiée, Souratul Qadr. Notre Seigneur nous dit que c'est une nuit qui vaut plus de 1000 mois, donc c'est une nuit à célébrer. Et si on fait des recherches sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui célèbre la nuit du Laylatul Qadr, il sera pardonné tous ses péchés. Donc c'est une nuit que tout musulman devrait célébrer. On se rend compte que dans ce pays, qui est le Sénégal, on fête le Laylatul Qadr différemment. Pour nous, la communauté mouride, il y a un vers que Seigneur Touba nous a laissé et on peut s'y référer pour savoir à chaque fois que le premier jour du Ramadan, si c'est lundi ou mardi jusqu'à dimanche, quel jour correspondra
à la nuit du Laylatul Qadr. Et ça sera toujours un jour de vendredi, sa nuit. Lakazun, niyatun, sa'akun rayaz, hakajun, jukatun, sa'akun maïs. On se base sur ce vers pour connaître à chaque fois la nuit de Laylatul Qadr correspondra à quel jour. Espérons que tous ceux qui le fêteront pourront bénéficier de ces délices par la grâce du Seigneur. Voilà, il y a une prière que notre vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nous a léguée et qui permettra à celui qui le fait d'être pardonné de tous ses péchés. Ce sera 2 rakas où tu vas réciter Fatiha al-Kitab. Ensuite, tu vas réciter la sourate Ikhlas, Qul Wallahu Ahad jusqu'à la fin, 7 fois. Tu le fais sur le premier raka, tu le fais sur le deuxième raka. Après le salut final, tu fais Astaghfirullah al-Azim, lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayhi 70 fois. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dit que celui qui fait ça, la nuit du Laylatul Qadr, sera pardonné de tous ses péchés. Et nous terminons ce journal par l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal qui a présidé la première édition du Festival du Saint-Coran organisé par l'Université internationale Al-Mustafa, section au Sénégal, en collaboration avec l'Union des associations d'écoles coraniques du Sénégal. Une occasion saisie par son Excellence pour rappeler l'importance de ce festival, également de parler des relations diplomatiques entre nos 2 pays. L'Iran attache beaucoup d'importance pour la diplomatie coranique. Et de ce fait, nous avons organisé un symposium de Coran et également le concours de mémorisation du Coran. Et aussi, nous avons l'exposition de divers Corans et divers livres sur le Coran, comme les commentaires sur le Coran. Et comme ainsi, il y a les calligraphies persanes en matière de Coran. Ainsi, les Sénégalais vont avoir la connaissance de la vision iranienne et également la calligraphie iranienne du Coran. Et également, dans les tables rondes, on va parler de la centralité du Coran dans la constitution iranienne et la voie que le Coran nous a acheminée pour déterminer notre politique générale du pays. Comme il y a certaines calligraphies sénégalaises et même gambiennes qui sont ici au Sénégal, et donc qui sont dans l'exhibition. Donc nous avons essayé, par le biais de l'Université Al-Mustafa, qui est une université phare de la République islamique d'Iran ici au Sénégal, de faire en quelque sorte que le Coran soit le point de relais entre le peuple iranien et le peuple sénégalais. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV. Excellent week-end à toutes et à tous.